Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, surprenant, mais Williams annonce le départ de Jost Capito et de François-Xavier de Maison. Alors, Jost Capito, je pensais qu'il était très solide à son poste chez Williams. J'avoue que je suis assez étonné. C'est assez surprenant. Avant la saison 2023 de Formule 1, Williams vient d'annoncer le départ de Jost Capito après 2 ans à la tête de l'équipe basée à Grove en tant que PDG et directeur d'équipe. Le directeur technique FX de Maison quittera également son poste après son arrivée en 2021. L'équipe a annoncé qu'elle communiquerait le nom de son nouveau directeur d'équipe et directeur technique en temps voulu. Et si c'est Capito qui remplaçait Binotto chez Ferrari, imaginez. Alors là, on l'aurait pas vu venir, franchement. Bon, ça me paraît un peu gros quand même. Jost Capito, ça a été un immense privilège de diriger Williams Racing au cours des 2 dernières saisons et de jeter les bases du renouveau de cette grande équipe. J'ai hâte de voir l'équipe poursuivre son chemin vers le succès. Matthew Savage, président de Dorilton Capital, qui possède Williams du coup, a déclaré: nous tenons à remercier Jost pour son travail acharné, son dévouement, alors que nous lancions dans un processus de transformation majeur pour commencer le voyage de relance de Williams Racing. Alors, moi j'ai une théorie, quand même. Nous sommes reconnaissants que Jost ait reporté sa retraite pour relever ce défi et maintenant il passera les rênes pour la prochaine partie de ce processus par étapes. On tient également à remercier FX pour sa contribution et lui souhaitons tout le meilleur pour son avenir. Je pense que, vu que Capito est lié à Volkswagen, il va aller chez Sauber remplacer Frédéric Vasseur. Pour moi, ça va se passer comme ça en fait. Il va remplacer Vasseur chez Sauber, qui va devenir Audi du coup. Donc il va préparer le terrain pour Audi, et Vasseur va aller chez Ferrari. Bon, qui va aller chez Williams à sa place, je sais pas. On verra bien, mais bon. Pour moi, ça va se passer comme ça, les gars. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Mazepin veut toujours revenir en Formule 1. J'étais plus rapide que Schumacher. Alors, il parle pas de 2021. Il parle des essais de pré-saison 2022. Je prévois de revenir dans des courses en dehors de la Russie. J'espère pouvoir en dire plus à ce sujet en janvier. On ne sait pas encore dans quelle course ou quel championnat. Quel suspense intenable. Je veux savoir où Mazepin va courir. Je n'en dormirai pas de la nuit, tant que je saurai pas. Le Russe, qui ne mâche pas vraiment ses mots de toute façon, a aussi profité de l'occasion pour dire comment il aurait envisagé ses résultats s'il était resté en Formule 1 cette saison. Lors de ma dernière journée d'essai en Espagne, j'étais plus rapide que Mick Schumacher. J'avais déjà un plan pour le battre au cours de la saison. Qui sait si ça aurait pu être fait. Oh, le mec avait un plan et tout, quoi. C'était quoi son plan? Saboter sa voiture, Mick? Non mais attendez, c'est quoi ces grandes annonces là? J'avais un plan L-Plan. Le plan en russe, je sais pas comment ça se dit, mais bon. Bref, Mazepin, voilà, il va peut-être revenir dans un autre championnat mondial, peut-être en IndyCar, qui sait. J'y crois pas trop, mais bon, on verra en janvier, n'est-ce pas? Allez, bye bye. Honda se réserve une place officiellement de motoriste en F1 pour 2026. L'intérêt potentiel de Honda en tant que constructeur de moteurs pour 2026 et au-delà a été confirmé. Et ben voilà, ils sont de retour. Mais est-ce qu'ils sont vraiment partis déjà en fait? C'est la question qu'on peut se poser. Ils sont jamais vraiment partis honnêtement. Alors voyons le communiqué de presse directement. En tant que HRC, nous nous sommes inscrits en tant que constructeur de Power Unit après 2026, confirme Watanabe, lors de la présentation des plans d'activité sportive automobile 2023 de Honda. Donc voilà, il n'y a plus de doute possible. Honda restera sûrement avec Red Bull. Et Red Bull n'ira pas voir ailleurs ou ne produira pas son propre moteur. Je pense que ce sera plus simple pour eux au final. Même si ça reste à confirmer, évidemment. Et d'un côté, ils ont raison, parce qu'ils ont quand même pondu un très bon moteur. Ce serait dommage de ne pas capitaliser dessus pour les années qui viennent et tout. Donc, c'est un choix logique, je dirais. Bon, allez, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du retour officiel de Honda en 2026? Bye. Alors, Gasly commente les nouvelles règles. Il aurait aimé plus de variations des équipes. Je pense que la Formule 1 a bien fait les choses en principe en général. Je pense que ces nouvelles voitures nous ont permis de courir plus près, de pouvoir doubler dans des endroits et des virages, ou sur des circuits où avant c'était toujours plus difficile. Donc je pense que la course est plus excitante. L'écart entre les champs, entre les voitures du coup, est encore relativement important. Mais dès que ces règlements se stabiliseront, je pense que nous allons tous converger et que le championnat va continuer à devenir de plus en plus intéressant au fil des courses. Je pense que c'est la bonne direction. Gasly pense à peu près la même chose que Sainz. On dirait que c'est plus facile pour nous de
de se suivre sur certaines pistes. Donc définitivement de ce côté-là, je pense qu'ils ont amélioré le sport. J'espérais que nous pourrions voir un peu plus de variété dans l'ordre d'arrivée, comme dans les ordres d'arrivée supérieurs, avec peut-être plus d'équipes de milieu de grille ayant des chances de gagner ou de se battre pour des podiums. J'espère que c'est quelque chose qui peut s'améliorer au cours des 2 prochaines années et rapprocher le peloton avec plus d'équipes qui se battent pour les podiums. Bah ouais, parce que c'est vrai que là, on a eu une domination d'une écurie. Bon, c'était pas le cas au début de la saison, c'était à peu près serré entre Red Bull et Ferrari, mais très vite, bon voilà, ils ont pris l'avantage et Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis. Donc, les milieux de grille, ouais, il faudrait qu'ils puissent jouer les podiums régulièrement aussi, ça pourrait être pas mal. Peut-être dès 2023. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit en tout cas, Pierre. Allez, je vous laisse commenter. Ferrari et Vasseur auraient signé un pré-contrat dès cet été en fait, selon ce qu'ils disent sur ce site. Incroyable. Selon Formula Uno, site italien évidemment, il y a eu des discussions en coulisses pour faire venir Vasseur. Par exemple, John Elkann aurait douté de ses qualités. Elkann aurait préféré un nom plus en vue et a donc commencé à chercher des options. Lorsqu'il est apparu clairement que c'était pas possible pour Ferrari de trouver un candidat plus approprié, Elkann a décidé de donner son accord à Vasseur. Il devrait recevoir l'aide de Laurent Mekies, qui ne choisirait pas de partir et resterait donc fidèle à Ferrari. Donc il y aura 2 Français à la tête de Ferrari, Mekies et Vasseur. Bon, par contre, encore une fois, on s'aperçoit au final que Vasseur était pas vraiment le choix numéro 1 de John Elkann. Il va être pris un peu par défaut, j'ai l'impression. Et ça c'est pas terrible, mais bon. À Vasseur de prouver aussi qu'ils se sont trompés sur lui et que ça aurait dû être le choix numéro 1 pour remplacer Binotto. Voilà, donc bon, rien d'officiel pour l'instant, évidemment. Mais bon, voilà, on sait tous ce qui va se passer. Et Vasseur va prendre la tête de Ferrari. L'écurie de F1, du moins. Bah écoutez, on va attendre de voir l'annonce officielle, mais bon. Normalement avant la fin de l'année, hein. Ouais. Et Toto Wolff, nous avons pas soudainement pris une pilule de gens stupides. Bah j'espère pas. Sinon il faut prendre la pilule de l'intelligence, Toto. On s'est trompé, mais même les meilleures personnes peuvent se tromper. Mon hypothèse est sur la raison pour laquelle une équipe fonctionnerait, que j'ai apprise à l'époque de Williams, et que vous devez avoir la bonne infrastructure et les bonnes ressources financières, les bons pilotes, le moteur puissant, la bonne organisation, et suffisamment de temps pour tout mettre ensemble. Ces ingrédients vous assureraient d'être compétitif. Gagner peut-être autre chose et gagner un championnat est une autre chose, mais nous avons tout cela. Nous n'avons pas soudainement pris une pilule stupide et sommes passés de gagner des championnats de constructeurs en décembre dernier, puis en mars en étant nulle part. C'est très simple, nous nous sommes trompés de concept. Nous avons sous-estimé l'effet lors de la conduite avec une voiture très basse, et d'autres ont fait un meilleur travail. Est-ce qu'ils connaissent l'effet des jours passés où ils étaient simplement plus concentrés sur ce domaine particulier du comportement de la voiture? Je ne sais pas. Traduction un peu bancale dans cette phrase. Mais dans l'organisation, personne n'hésite à dire que nous avons fait du mauvais travail ici. C'est très facile, il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas à se voiler la face. Il n'y a pas de recherche d'explication sur la façon dont nous sommes retrouvés là. Nous disons tous que nous nous sommes trompés et que d'autres ont très bien compris. Ah bon, au moins ils sont honnêtes. Maintenant, il faut réagir et il faut produire une W14 correcte, voire même bonne, voire très bonne. La W13 avait trop de problèmes, j'espère que la W14 n'aura pas les mêmes. Et prenez une petite pilule de l'intelligence du coup chez Mercedes. Allez, ciao. Allez, encore Domenicali. Il espère que la décision de la FIA de pénaliser Red Bull était la bonne. Bah, alors, c'est-à-dire, il fallait pas le pénaliser. Alors, prenons d'abord un peu de recul. L'introduction du plafond budgétaire est une étape positive. Nous avions besoin de plus de stabilité financière dans le sport. Nous parlons d'une réalité où auparavant n'existait que des réglementations sportives et techniques. L'introduction de la variable financière ne s'est pas faite sans heurts. C'est pourquoi il est important pour les FIA d'organiser une structure qui n'existait pas auparavant. Les équipes avaient l'habitude de dépenser tout ce qu'elles pouvaient, j'ai confiance et j'espère que la décision de la FIA de pénaliser Red Bull était la bonne. Bah oui, clairement, il fallait pas laisser passer ça, désolé. Même si au final on se rend compte que la dépense n'était pas énorme, il faut quand même pénaliser toute infraction. De nombreuses équipes ont exprimé leur mécontentement face à la pénalité reçue par Red Bull car elles estimaient qu'elle était trop légère. Cependant, Domenicali dit qu'il fait confiance au jugement de la FIA. Je suis en dehors de cette politique, la fédération est forte dans le contrôle des règles. Dans le même temps, la FIA restructure tout sous le règne de Sulayem. Le système doit être crédible à 100% car il doit profiter à toutes les personnes concernées, F1, FIA, équipe et organisateurs. Nous sommes en bonne santé en tant que sport, mais il ne faut pas grand-chose pour perdre ça à nouveau. C'est vrai. Donc attention à être cohérent dans les décisions, la FIA. Même en course, les pénalités, il faut que ça soit plus cohérent parce que là, il y a eu trop de pénalités incohérentes encore cette saison. Et notamment avec Gasly qui est au bord d'une suspension d'une course quand même. C'est pas le plus dangereux je pense Gasly au final. Voilà donc pour cette interview. Pourquoi le patron de la F1 dit que la domination de Red Bull ne durera pas?
Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. Alors, vous l'aurez compris, c'est Domenicali qui parle. La saison s'est décidée rapidement pour deux raisons. Verstappen et Red Bull combinés sont la première raison. Après un début de saison difficile, n'oubliez pas que Max a déclaré que son combat pour le titre était terminé après 4 courses. Ils ont livré un travail unique. La deuxième raison est l'absence de Mercedes. Il n'était compétitif qu'à la fin de l'année. Les nouvelles règles ont bien fonctionné. Nous avons vu beaucoup de batailles roue contre roue, ce qui ne se produisait pas auparavant. Bon, il exagère, il y a eu des bonnes batailles en 2021 aussi. Un peu de patience est encore nécessaire, comme toujours après des changements techniques majeurs, mais il y a eu très peu de courses cette saison qui n'ont pas été amusantes. Alors Domenicali a déclaré qu'il s'attendait à ce que d'autres équipes rattrapent la tenue soutenue par les boissons, cette traduction, alors qu'elles s'habituent davantage aux nouvelles règles du sport. Avec la réglementation actuelle, également sur le plan économique grâce au plafond budgétaire, je m'attends à ce que de nombreuses équipes soient plus proches dans cette bataille, et je m'attends à ce que les cycles de victoire des équipes soient beaucoup plus courts. L'Italien a également rendu hommage au travail accompli par Verstappen en 2022, louant les performances du Néerlandais. Ce n'est pas pour enlever la qualité d'un pilote comme Verstappen, il est comme un cannibale en ce moment, avec une concentration totale sur chaque course. Le niveau a été très élevé tout au long de l'année, la qualité du plateau est très élevée dans tous les domaines. Si vous regardez les différences entre qualifications, vous voyez que tout le monde dans le champ est au meilleur niveau. Par exemple, Albon a également contribué de belles performances avec sa Williams. C'est vrai. Bon, Domenicali nous rassure, il dit que Red Bull, ils vont pas dominer très longtemps. J'espère qu'il a raison, Allez, on verra l'année prochaine. Première visite de Pierre Gasly à l'usine Alpine. Incroyable. Quelle photo de famille. Avec Safnauer et Ocon. Alors, il y a 3 photos sur cet article italien. On va les voir. Il n'y a pas beaucoup de photos quand même. 3, ils auraient pu faire un petit effort. Regardez cette mise en scène, les deux pilotes qui rigolent entre eux. Ils se disent, je vais tellement te niquer l'année prochaine. Là, tout va bien chez Alpine pour l'instant. La fameuse Alpine rose, magnifique. Donc voilà, Pierre Gasly prend ses marques chez Alpine. Il a été accueilli avec des sourires à l'usine Alpine. L'ancien pilote d'AlphaTauri apprend à connaître l'équipe avec laquelle il entend se lancer la saison prochaine. Bon, on n'a rien de plus à dire, en fait. Il y a 3 photos, et puis voilà, quoi. Maintenant, on verra ce que ça donne entre les deux pilotes. J'espère que l'ambiance sera bonne. Sinon, l'écurie va être dans la tourmente. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué à gérer pour Otmar et tout. Je vous laisse commenter. Leclerc ne voit pas Alonso, Norris, Piastri, Ocon ou Gasly jouer le titre en 2023. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Je pense que Mercedes sera dans la lutte. Une autre équipe, je n'ai pas encore vu de signe permettant de croire qu'une autre équipe va rejoindre le trio de tête. Mais Mercedes sera certainement là l'année prochaine, avec une voiture très forte. Nous avons vu à quel point ils se sont améliorés de la première à la dernière course. Je pense qu'ils ont compris où ils sont allés, ce qu'ils ont fait de mal, et c'est normalement le signe que ça ira mieux. Donc avec un peu de chance, ce sera une lutte à 3 équipes pour l'année prochaine. Alors, dans la perspective d'un combat à plusieurs, il a répondu, bien sûr, mais pas seulement moi, je pense que tout le monde est prêt à participer à la bataille. Je pense que plus il y a de voitures impliquées et plus les voitures sont proches, plus les pilotes seront heureux, car c'est là que ça devient intéressant. Ouais, je pense que effectivement, je vois pas comment Alpine ou même Aston Martin pourraient jouer le titre l'année prochaine. Il faudrait faire un énorme step en avant. Et ils ont pas les moyens de ça. De toute façon, alors ok, il y a le budget capé, mais bon, même ils ont pas les ressources humaines, techniques. Pour le faire, ils ont peut-être les ressources financières, mais pas le reste en fait. Donc ça va être compliqué, même pour Aston Martin de jouer le titre quand Alonso sera encore là, quoi. On verra ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça se trouve, il y aura 5 écuries pour jouer le titre, Alpine et Aston Martin en plus, ou McLaren et Aston Martin, ou Alpine et McLaren. Imaginez, ça serait fou. Allez, ciao. Ecclestone espère voir Verstappen battre un record important en Formule 1. Et oui, on sait que Bernie est fan de Max. La Formule 1 doit remercier Max. C'est un racer, il fait ce qu'il a à faire, il ne fait que courir. Les fans ont voulu voir quelqu'un comme ça pendant longtemps. Les Pays-Bas sont si fiers de lui, et tout le monde est derrière lui. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes de retour à Zandvoort. Je n'ai pas visité les 2 dernières courses, mais j'espère que les choses se sont un peu améliorées là-bas, sinon ça serait pas bon. Ok. Alors je sais pas de quoi il parle, de l'ambiance ou des installations, je sais pas, de la course en elle-même. Concernant le futur, il espère que Verstappen pourra battre le record de 7 titres mondiaux, co-détenu par Schumacher et Hamilton. Ça dépendra de sa voiture, mais si Red Bull s'organise, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas continuer à gagner. Max battra-t-il un jour le record de 7 titres ? Qui sait, espérons-le. Alors ça, je m'en souviens, j'avais déjà traité, ok. Par contre, il a dit d'autres trucs. Il semble donc qu'Ecclestone ait finalement changé d'avis sur le fait de battre des records. Lorsque Verstappen avait remporté son premier titre en 2021, le Britannique était soulagé de ne pas voir son compatriote battre le record. Nous en avons eu 7 de Lewis parce qu'il est tellement bon. Personnellement, j'étais heureux que Lewis ne remporte pas un 8e titre, car le co-record de 7 championnats est détenu avec Michael Schumacher.
Et je n'aimerais pas voir ce record battu. Ça serait bien si Michael, si nous le perdons un jour, au moins nous le perdons en tant que cette fois champion du monde. Alors Bernie, j'essaie de comprendre. Ça te dérange de voir Hamilton battre Schumacher? Par contre, tu serais d'accord pour que Max batte Schumacher? Tu te fous de notre gueule là. Qu'est-ce que ça veut dire ça, selon vous? Est-ce que Bernie est raciste? Est-ce qu'il déteste Lewis Hamilton? Il est peut-être pas raciste, mais peut-être qu'il le déteste du coup. Je vous laisse commenter. Alors Vettel qui du coup parle de Kimi Räikkönen. Selon lui, c'est le plus grand talent qu'il ait jamais connu. En talent pur, talent naturel. Bon, je sais pas, c'est dur à dire en vrai. Après, il a pas eu Hamilton ni Verstappen dans le coéquipier, donc c'est vraiment dur de se faire une idée. Je pense que Kimi est le plus grand talent naturel que j'ai jamais connu en matière de vitesse pure. Ça se voit dans la voiture, mais ça se voit aussi dans n'importe quel type de voiture. S'il y avait une discipline où on change de voiture chaque jour, au bout de 10 jours, Kimi prendrait un tour à tout le monde. C'est naturel pour lui, il n'a pas besoin de temps pour s'adapter à la voiture et à ce qu'elle requiert. Donnez-lui un volant et il saura quoi en faire. Parfois, on se dit que c'est injuste parce qu'on a besoin de se faire une idée de la piste et des conditions, et pour lui, c'est instantané. Cependant, Vettel est également impressionné par le jeune loup qui a remplacé Räikkönen, à savoir Charles Leclerc. Et oui, Leclerc qui l'a défoncé Sébastien Vettel. Charles est exceptionnel avec son immense talent et la manière dont il parvient à exploiter son rythme et celui de la voiture, en particulier sur un tour en qualif. Quant à la relation qu'il a entretenue avec tous ses partenaires, même s'il assure qu'elle était bonne avec Weber, Vettel estime avoir eu la meilleure avec Räikkönen. C'était simple, il n'y avait jamais de dispute. Si on avait un accrochage, on en discutait, on en rigolait. Celui qui était en tort admettait son erreur, il n'y avait jamais rien qui puisse chambouler ou déstabiliser notre relation. Par ailleurs, c'est sûrement lui, à mon arrivée, qui m'a vraiment respecté dès que je suis rentré dans le paddock. Il m'a regardé dans les yeux, alors que d'autres pilotes, je leur serrais la main, je leur disais bonjour, mais ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas là. Kimi était une exception. Magnifique. Que d'éloges envers Kimi Räikkönen. Sacré Kimi. Bon, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Est-ce que c'est le plus grand talent naturel de la F1, Kimi Räikkönen? Ciao. Alors, le top 10 des arrêts les plus rapides en 2022. Qui a gagné? AlphaTauri 10ème, 2 secondes 17. Égalité avec Perez chez Red Bull, au Grand Prix d'Italie. AlphaTauri Sao Paulo. Alors, États-Unis, Tsunoda 2 secondes 14. Tsunoda encore à Sao Paulo 2 secondes 13. Perez 2 secondes 13. Aux US. AlphaTauri, mais c'est que AlphaTauri et Red Bull quasiment en fait. Tsunoda encore, Grand Prix de Sao Paulo 2 secondes 10. Perez, Grand Prix d'Italie 2 secondes 10. Perez, Grand Prix des Pays-Bas 2 secondes 09. Perez, Grand Prix de Sao Paulo 2 secondes 04. Il n'y a que du Perez et du AlphaTauri avec Tsunoda et Ricciardo premier. Incroyable, il a gagné quelque chose, Daniel, cette saison. Enfin, c'est même pas lui, hein, c'est son équipe du coup. 1 seconde 98 au Mexique. Putain, moins de 2 secondes, c'est impressionnant quand même. Hein. Oh. Si la rapidité des arrêts au stand a diminué entre les deux saisons 2021 et 2022, les 10 écuries ont réalisé un travail remarquable pour se rapprocher du niveau de 2021. Seul l'arrêt de Ricciardo au Mexique a été réalisé en moins de 2 secondes, ce qui reste un bel accomplissement. Malgré tout, on reste loin du record établi par Red Bull. Lors du Grand Prix du Brésil 2019, les mécanos avaient changé les 4 pneus de Max Verstappen en 1 seconde 82. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc est-ce qu'ils arriveront à faire mieux que ça l'année prochaine? On verra ça. On précise aussi que Mercedes n'a réalisé que 10 arrêts en 2 secondes 3 ou moins. Ouais, Mercedes, il faut progresser sur les arrêts au stand aussi. Hein. S'ils veulent jouer le titre l'année prochaine, ça va jouer. Hein. Voilà pour ça, je vous laisse commenter.